Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on n'a plus Rabbi Chaim avec nous? Qu'est-ce qu'on peut prendre de tout ce qu'il nous a laissé? Il y en a qui disent comment on peut le rattraper. Il faut être clair, Rabbi Chaim, ça ne fait pas partie du niveau qu'on connaît. Son père, c'était le Kilot Yaakov, le Staipeler. Sa mère, c'était la sœur du Chazon Ish. Il est parti avec une neshama. Il est né avec une neshama Gdola Meot. Il a reçu une grande cuve. Il a rempli toute sa vie. On ne peut pas comparer avec nous, avec tout le respect qu'on a pour nos parents, mais ce n'est pas du tout la même chose que le Staipeler et le Chazon Ish. Rabbi Chaim est né dans la Kedusha. Il est né avec une neshama Gdola. On ne peut pas comparer. Ce n'est pas la peine d'aller voir. Je donne un exemple. Rabbi Chaim Kanevski, depuis que je l'ai vu, il ne mettait jamais les mains en dessous de la ceinture. Sauf quand il a les lacets ou besoin d'être... Mais autrement, les mains sont toujours posées en haut. Parce que c'est marqué, ça ajoute la Kedusha. Mais ne commencez pas à attraper ces madrigots, ne commence pas par la fin. Il y a des gens que... Et voilà, c'est des neshamot spéciales qui ont un kohar de Kedusha qui leur permet de vivre comme des malachim. Il y a marqué, Michetzo, le malaïch, Michetzo, le malach, c'était un malach. On n'a rien à voir avec nous, ça. Il ne faut pas tout mélanger. Si on sait, à chaque Kidusha, nous mitzvotav, chaque mitzvah nous donne une Kedusha, imaginez combien de mitzvot il y a à chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Toutes les mitzvot de la Torah, il les a faites. Il a même acheté une chamora, une aton meuberet, pour pouvoir faire la mitzvah de Pidon Peter Chamor. Il a acheté une ânesse enceinte de son premier Vlad, son premier veau, pas veau, anon, pour pouvoir faire la mitzvah de Pidon Peter Chamor. Qui c'est qui va faire ça? Pour faire cette mitzvah, il va faire toutes les mitzvot. Donc ça, c'est pas pour nous, c'est pas notre... Et pas mélanger. Ça, c'est quelque chose... Je fais partie des Dorot à Kodmim, ça, c'est rien avec nous. Mais il avait droit à Kodesh. Alors, c'est pas nous non plus. Mais c'est brachot et des brachot, c'est pas nous non plus, ça n'a rien à voir. Frère Plon m'a raconté une fois à son fils, il y a 40 ans. Il avait perdu son porte-monnaie dans l'autobus. Il a téléphoné à Ege, téléphoné à Dan, tous les trucs. Non, on n'a rien trouvé. Il voulait faire Youch, son père, il a dit, va chez Rapraim, qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, pas rentrer chez Rapraim comme ça. J'ai perdu mon porte-monnaie. Rav lui a dit, un mot comme Yoshiv lo havei dosro. Qu'Akadosh Baruch te rend ta aveda. Il arrive à la maison, ça téléphone. Ege, on a trouvé un porte-monnaie à votre nom. Ah oui, j'arrive, je le prends. Les brachot, mais ça c'est un exemple sur des milliers, des centaines de milliers de gens qui ont reçu des brachot, elles sont réalisées, mais ça vient d'où? Ça vient de toute cette kedusha. Ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je vous raconte une histoire qui est arrivée avec nous l'année dernière, qui était à Shlomo il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. On est parti devant... Toute la yeshiva, on a passé devant le Rav. Toute la yeshiva, on est venu. Et puis, tout le monde passe, ils m'ont assis à côté du Rav. Je suis Rosh Yeshiva, ils m'ont assis à côté du Rav. Le Rav me dit, Korim la yeshiva, et tout. Après, il me dit, l'omdim gemara ba yeshiva shelachem. On est dit de la Gemara, c'est une question bizarre. Il a demandé à Rosh Yeshiva, est-ce qu'on fait de la Gemara chez vous? Est-ce qu'on fait du ping-pong? Oui. Pourquoi il m'a demandé ça? Alors il m'a dit, je dis oui. J'ai dit, Baba, tabatim. Il me regarde, il dit, ah. Et après, j'ai compris. Vous avez vu une histoire de Rav Yaakov Edelstein, le frère du Rosh Yeshiva de Ponyovitch, Ibadel Chaim Tomim. Rav Yaakov était Bachour à Ponyovitch, s'est marié, il était devenu Rav de Ramat Asharon. Rav d'Akeila. Il est allé se plaindre chez Rav Dessler, qui était son mashgiach à l'époque, Rabbi Dessler, il allait se plaindre, il a dit, Rav, depuis que je suis là-bas, je n'arrive plus à étudier, il y a tellement de soucis, il faut s'occuper de tous les problèmes de la communauté. C'est une grande communauté, Ramat Asharon. Il n'y a personne, il n'y a que le rabbin qui doit tout faire. Plus le temps d'étudier, Rav, j'ai l'opatartik marayom. Rav Dessler regarde, dit, pétach la mata. J'ai dit, non, Rav, je n'ai pas étudié, je n'ai pas ouvert une base, je n'ai pas étudié aujourd'hui. Rav Dessler regarde, dit, la matayom. Il dit, non. Ce matin, je sortant de la choule, déjà, je suis parti faire ci, le mikvé, le shrita, et les roués, j'ai pas, Charlie le monde. Abdel dit, Matayom, tu as appris. Il a réfléchi, il a dit, ah, vous avez raison. Après la tuile le matin des Bachoum, nous sommes venus parler quelque chose sur une sougia. On a parlé un petit peu. Oh, Rohim Alecha, il lui a dit. On voit, quand on s'appelle Rav Dessler, quand on s'appelle Rabbi Chaim, on voit sur la figure des gens, s'ils ont fait de l'agma, tant que tu n'as pas fait de l'agma, ta figure, elle est noire, elle est pâle, elle, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'on voit, on voit. Et ce jour-là, quand on est venu avec Keter Shlomo là-bas, ce matin-là, j'avais fait le shiur de Mishnayot, j'avais fait le shiur de Mishnah Bura,
Et après, j'ai allé dans mon bureau pour taper à la machine tous les noms, tous les baroïm voulaient des brachot, chacun avec un petit papier. Ça m'a eu une demi-heure. Après, on est tous partis à la brite de Ephraim. Et après, on est monté chez Ephraim. Je n'avais pas ouvert la Gemara ce jour-là. Il me regarde, il me dit, on ne fait pas de Gemara dans votre yeshiva. Ça se voit. Mais ça, c'est réservé à des gens qui vivent à un niveau de Kedusha. Tout ça, on ne peut pas prendre d'héritage de Rabbi Chaim. Moi aussi, je lui donnais des brachot. Moi aussi, j'ai du roi Rakot. J'ai arrêté de rêver. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a des choses qu'on peut prendre de Rabbi Chaim. Il y a des choses qu'on peut prendre. Vous savez que la dernière mitzvah des 613 de Chumash, c'est quoi? Écrire un Sefer Torah. Pourquoi moi je ne fais pas cette mitzvah? Ça coûte 30 000 €, je ne les ai pas, excusez-moi. Anous, d'accord? Rabbi Chaim, il les avait encore moins que moi. Eh bien, il a fait un Sefer Torah. Comment il a fait? Il avait un petit peu d'argent, il a acheté un parchemin. Ça coûte pas cher un parchemin. 30, 40 shekels, 50 shekels. Après, il faut un sofer. Eh bien, tous les jours, quand il revient du kollel, il écrit 10 lignes. 10 lignes. Après, il va manger, il va se reposer. Il revient du kollel à midi. Entre midi et 2, il écrit 10 lignes. Il a appris à écrire. Il a écrit, voilà. Il connaît bien les halachot. Il sait comment on écrit. Il a écrit 10 lignes. Ça ne prend pas de temps. Pas un quart d'heure, je ne sais pas. Et le lendemain, encore 10 lignes. Et après, il a fini. Il a cousu lui-même. Après, il faut faire dans sa Sefer Torah, ça coûte une grande salle, et puis des 10 000 et des je sais pas. Rien du tout. Il a pris ses enfants et ses petits-enfants, ils ont pris le Sefer Torah, il l'a emmené de la maison jusqu'à la choule, en chantant, traversé la rue, et après il a amené les enfants à la maison, ils ont fait une petite souda, entre midi et 2, quand ça ne dérange pas le seder, et après c'est tout. Et voilà, il a fait la mitzvah b'shlemut. 613e mitzvah, comme il a fait la mitzvah, puis dans Peter Hamor. Ça, on peut apprendre à Rabbi Chaim. Ne dis pas à l'avance, j'y arriverai pas. Je ne parle pas du Sefer Torah, mais beaucoup de choses. Je n'arriverai pas aux chasses. Combien de fois il a dit à des gens, apprends le chasse, vas-y, avance. Demandez à Ovadia Nachon. Il n'a pas dit à lui, mais à son copain. Apprends le chasse, vas-y, dépêche-toi. Combien de gens qui la disaient, tu viens me voir cette semaine, je t'interroge. Cette semaine, tu fais tout Maseret Mekila. Je t'interroge, Motsei Shabbat, viens. Et après, il revient la semaine prochaine, tu fais tout Maseret Tani. Tu répètes, je t'interroge. Et comme ça, il a mis, on peut. Si on veut, on peut. Rabbi Chaim nous a appris qu'on peut beaucoup plus que ce qu'on croit et qu'on ne doit pas s'arrêter en disant « de toute façon, je ne peux pas ». C'est pas là au Kara. Je vais raconter une histoire à un bachour qu'on avait demandé à Natania, il y avait un restaurant, et qui voulait manger de la viande pendant la semaine de Shua Shechal Bot, Smiti Shabuav. Donc ils ont pris un bachour, tu nous fais un sioum, et après, comme ça, tout le monde pourra manger la viande. Les gens, ils sont contents. On fait un sioum. C'est un restaurant, il a marqué partout. Seudat sioum, avec un tas de clients. Natania, Seudat sioum. Enfin, Seudat sioum ne s'intéressait pas. Icare, Seudat, on mangeait de la viande. Et ils avaient donc salle pleine. Et le bachou, il a fait là-bas le sioum. Et après, il est venu chez Rabbi Chaim en disant, Rav, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas eu le temps de finir la Maseret. Alors, je leur ai fait que la fin, mais c'était pas un sioum. Il me manquait une dizaine de dapim. À tous ces gens, ils ont mangé de la viande de Avera. Rabbi Chaim lui a dit, combien qu'il y avait de gens? Je ne sais pas, une cinquantaine. Eh bien, comme caparat, il va refaire 50 fois la Maseret. Alors, il dit avec Tosot. Évidemment, Rakma Rachid Tosot. J'ai dit, mais j'arriverai pas. Eh bien, la 50e fois, tu feras en plus avec le Maharsha. On peut. On se dit d'avance, je ne peux pas. On peut. Rabbi Chaim nous a appris ça. On peut faire un Sefer Torah. On peut aller, on peut avancer, on peut connaître la Torah. Alors, avance de ce que tu peux. Tu peux beaucoup plus que tu crois. Ça, c'est une des choses les plus impressionnantes que moi j'ai appris de Rabbi Chaim. On peut beaucoup plus que ce qu'on croit. Je peux comme ça. Mais non, tu peux beaucoup plus. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, Rabbi Chaim était un homme samer. Rav Kaplan m'a raconté une fois, il y a très longtemps, peut-être 40 ans plus, je ne sais pas, il était très proche de Rabbi Chaim. Il avait une question urgente à 2h du matin. Il est parti, il a toqué, la rabbinite l'a ouvert. Il a dit à la rabbinite, je voudrais parler au Rav. Moi, je ne rentre pas dans sa chambre à cette heure-là. Elle lui a dit, si tu veux, tu montes. Kaplan est monté, il rentre, il toque, il rentre. Il voit Rabbi Chaim tout seul dans la chambre avec un amoncellement de sfarim sur la table, en train de danser autour de la table. Il a vu Rav Kaplan, il prend Rav Kaplan par la main et commence à danser avec lui autour de la table. J'ai trouvé le pshat du Rambam, ça fait si longtemps que je cherchais le pshat. Vous avez déjà vu un monsieur de 50 ans qui danse tout seul à 2h du matin? Vous avez déjà vu la simcha de la Torah? Qu'est-ce que ça représente? Le bonheur d'un monsieur qui vivait dans le bonheur.
Il était accablé de problèmes du monde entier, tous les problèmes. Mais il vivait dans le bonheur, il a vécu toute sa vie dans le bonheur. Un bonheur de limoud. Le bonheur de savoir, je ramasse des millions. Je ramasse des millions, je suis en train de réaliser le bonheur de la Torah. Le Rambam, mais personne n'avait compris, je n'ai pas compris, ça y rioune. J'ai compris ce Rambam, Baruch Hashem. Le bonheur qu'il avait, mais non là-bas, pas mais non là-bas, il avait sur là-bas déjà ici. Ça, c'était la qualité de Rabbi Chaim, cette Simchat Chaim. Il avait toujours sa mère. Je donne un exemple, moi je me rappelle, il y a 50 ans, quand on allait chez Rabbi Chaim le soir, il vivait très pauvre. Il n'avait pas de lit pour les enfants. Il posait des matelas par terre, dans la salle à manger, là où il vivait, et on toquait, et puis on rentrait. On faisait attention de ne pas marcher sur les enfants qui dormaient par terre. Et bien, on allait parler au Rav, il est dans son coin en train d'étudier. Les enfants sont habitués, on dort par terre, ça. Le matin, on ramassait les matelas, on les rangeait, puis voilà. Il a vécu, on va dire, pas dans la pauvreté, dans le darkout, dans le minimum, mais les enfants étaient heureux, épanouis. Il n'aurait jamais acheté un train électrique. Il aurait acheté du bonheur, il était gentil avec eux. Et les enfants, ils voyaient dans la maison une harmonie, quelle harmonie qu'il y avait entre le Rav et la Rabbanite, Aléa Shalom. Ils ont vécu que le Rav était là, prêt à les aider. Il avait découpé, je crois que c'est le Stapler qui a fait ça, il avait fabriqué un jeu des 7 familles. Alors, il a écrit Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon, Mishnah Berurah. Sur chaque Rav, il avait mis 4 Sfarim, il avait fait 4 cartes, comment on fait? Après, il jouait 7 familles pour essayer de regrouper qui c'est le Rav qui a ces Sfarim-là, et qui c'est qui a fait ça, apprendre les Sfarim. Alors, il s'amusait à découper des cartons, à le faire. Je crois que ça, c'était le Stapler qui a fait avec Abraham. Apprendre à s'occuper de ses enfants avec bonheur. Les enfants, ils sont des gens heureux. Une maison de bonheur, on n'a pas besoin d'argent, pas besoin d'acheter des jouets, pas besoin de montrer aux enfants qu'on a dépensé pour qu'on leur montre qu'on les aime. Une maison de bonheur, Bémet, c'était quelque chose d'extraordinaire. La maison de Rabbi Chaim, c'était quelque chose de voir comment la simplicité, je ne cherche pas ailleurs, mon bonheur, il est là, qu'est-ce que tu veux? On est là, on a une belle famille, on est ensemble, on chante ensemble. Seudat Shabbat, ils ont raconté à l'enterrement, le fils a dit que Motsei Shabbat, le vendredi soir, le Rabbi n'étudiait pas la lumière. Ils avaient un livre qui s'appelait Ma'amarim ou Pitgamim Shel HaShas. Comme ça, le fils a raconté à l'enterrement, si vous voyez. Des proverbes, des phrases du chasse. On s'amusait à dire à papa, voilà, il y a une phrase qui est marquée ici, où c'est marqué? Puis il nous disait la référence. On croyait que tous les papas, ils savent comme ça, c'était normal. On croyait que tous les papas, tu leur dis une phrase, c'est marqué, et je sais pas moi, Kola Omer Shalom, Belo Nelo, Rezé Grosé les derniers, où c'est marqué? Et papa, il nous disait, Tabat, Babakama, Noksou, Vezobro, il y a l'adresse. On croyait que tout le monde savait comme ça, c'est normal, c'était notre Shabbat. Voilà. Ils vivaient de façon normale. Jamais fait sentir que spécial. Et cette normalité, c'était un bonheur, c'était une vie de bonheur. Ça, c'est Rabbi Chaim, la vie, une vie de sourire, une vie de gentillesse. Gentillesse. Combien de chesed il a fait? Combien de gens il s'occupait? Combien de gens, viens, assis-toi avec moi, viens, raconte-moi, aide-moi. Il recevait les gens. Il aurait pu renvoyer les gens, il y avait assez de gens qui défilaient, ça y est, s'il vous plaît. Il s'est efforcé, s'il peut être utile, pour rendre service à quelqu'un. Chesed. Terminer encore une chose aussi. Il était toujours à l'heure à toutes les tfilotes. Jamais je l'ai vu arriver en retard. Rabbi Chaim était à l'heure, il arrivait à Netz. Avant la tfila, il commençait à lire dans son Sefer Teilim, tous les Teilim du jour. Et après, à Mincha, tous les jours à midi et demi. Dès qu'on peut faire Mincha, premier Mincha à midi et demi en hiver, 13h30 en été, tous les jours. Soit il y a un admour qui est venu lui dire « Pourquoi tu fais tellement tôt ?» On peut faire Mincha après-midi. Il a dit « On ne sait jamais combien de temps on a à vivre, au mieux faire Mincha d'ailleurs. » On l'a fait, comme ça on est sûr. Et il a dit « J'avais raison. Ma femme a fait Mincha Shabbat après-midi, juste après le Niftar. Heureusement qu'elle a fait Mincha. » Et lui, ça lui arrive la même chose. Le jour où il a Niftar, vendredi, il a fait Mincha. Puis après, il a Niftar. Mincha, mais tous les offices, toujours à l'heure. Dès qu'il fait nuit, tout de suite on fait Arvit. Dès qu'on veut faire le Net, Shacharit, tout de suite on fait Shacharit. Mitzvah qui vient, on l'apprend. On demandait une fois à Rav Wolbe pourquoi il fait Mincha tellement tôt. Il a dit, je ne peux plus attendre. Depuis le matin, je n'ai pas prié. J'attends qu'on puisse déjà faire Mincha. Tellement ils ont le bonheur de pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. C'est des gens qui vivent dans le bonheur. Il ne faut pas croire qu'être un gadol, c'est une vie de souffrance et de comment on appelle ça, d'entraînement, de la lutte. Il faut y arriver, encore se forcer, se lever à 2h du matin. Ils ne se sont pas jamais forcés. Rabbi Chaim a dit à ses enfants, tu veux te lever à 2h du matin, Hachem t'envoie une mouche, elle va sur ton nez, il te réveille. Mais si tu ne te lèves pas, tu vas rendormir. La mouche, elle ne vient pas 2 fois. Toute sa vie, il a une mouche qui le réveille, et puis il se lève.
parce qu'il savait, il y a du bonheur qui m'attend. Je ne lève pas pour souffrir. Une fois, il y avait des grands dapim dans le Daf Yomi, il faisait tous les jours 7 dapim. Des dapim difficiles. Le soir, il se frottait les mains, il dit « Ah, demain, on a de bonnes affaires. Demain, on a des beaux dapim. » Pas dire « Oh là là, c'est compliqué. » Non, demain, on a des beaux dapim. Chaque daf, c'est... Plus il y a vous avez déjà vu un directeur de supermarché qui, avant a fait de Pessah, qui dit « Oh là là, il y a trop de travail, je vais fermer. » Au contraire, c'est les grands jours, c'est les meilleurs jours de l'année. Ça, c'est comme ça qu'il ressentait. La Torah, c'est une affaire, c'est un bonheur, c'est ma joie. Et ça, il faut y arriver. Ça, il faut comprendre. Si on vit, qu'on ne cherche pas autre chose, qu'on cherche que la Torah, ne cherche pas ailleurs, il n'y a rien à chercher ailleurs. La Torah, les mitzvot, obéir à Kadosh Baruch Hu dans chaque détail, faire les choses, le khatri là. Tout faire le mieux qu'on peut. Comme ça doit être. On peut en EOTC aussi comme ça. Cherche pas à faire le en EOTC. Fais-le le mieux possible. Chaque chose qu'on peut faire le mieux possible. Ça te donne le bonheur de pouvoir dire j'ai fait à Kadosh Baruch Hu comme il m'a demandé. Alors tu es bien dans ta peau. Et tu peux continuer. Ça donne des forces pour étudier. Ça donne des forces pour continuer. Ça donne des forces pour écrire ses soirées, pour enseigner tout ce qu'il a fait. Parce qu'il était droit. Il était droit. Il n'a pas cherché. La vie n'est pas compliquée. La vie est simple. Quand on a vécu au contact de ces Gdolim, de voir comme la vie est belle et pure et droite. Pas s'embrouiller la tête, où on va en vacances, il n'est jamais parti en vacances. Et il ne savait rien. Il était tout droit. Et Bezrat Hashem, comme ça, sera zoré aussi de prendre un petit peu de ce chélek, de cet héritage. Merci.